Le miroir ne ment jamais. Chaque matin, il révèle bien plus que ton visage. Il montre la discipline que tu as construite ou l'abandon que tu as laissé entrer. Il met à nu tes habitudes, tes schémas et la façon dont tu choisis de te traiter lorsque personne ne te regarde. Si le reflet qui apparaît est négligence, apathie ou improvisation, comprends-le. Ce n'est pas un simple détail esthétique, c'est un avertissement criant que tu envoies au monde et surtout à toi-même. Mais cette histoire peut changer dès maintenant. Elle ne dépend pas de l'argent ni des applaudissements. Elle dépend du courage de prendre une décision. Parce qu'un geste simple, prendre soin de ton image chaque jour, même sans spectateur, même sans personne pour applaudir, a le pouvoir de transformer ta posture, ton énergie et même la manière dont la vie te répond. Et si tu me suis jusqu'à la fin, tu découvriras comment transformer ce geste en ton arme secrète. La carte de visite qui prouve que tu portes déjà en toi assez de confiance et de discipline pour conquérir bien plus que tu ne l'imagines. Avant de passer à la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, il est temps de commencer. 1. Ta présence ouvre ou ferme des portes. Visualise cette scène. Quelqu'un franchissant une porte avant même que tu n'entendes un seul mot. Rien que la posture, les vêtements, le regard. En quelques secondes, ton esprit a déjà décidé si cette personne transmet de la confiance ou de la négligence, de la force ou de l'apathie. Cela se produit chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Et la même lentille que tu utilises pour juger les autres est celle que le monde utilise pour te juger. Ton image est le drapeau silencieux qui précède tes paroles. Nous vivons dans un monde qui regarde avant d'écouter, qui juge avant de comprendre, qui forme une impression avant même que tu n'aies prononcé un seul mot. Cela peut sembler injuste, mais comme tout fait immuable, si tu l'acceptes, tu peux le transformer en avantage. Si tu comprends que les premiers instants scellent une opinion sur toi, alors tu possèdes déjà un outil redoutable, ta présence. Ta manière de te présenter est une lettre silencieuse remise à chaque personne qui croise ton chemin. Et cette lettre dit toujours plus que des CV ou des diplômes. Elle crie si tu te prends au sérieux, si tu te respectes, si tu es prêt ou si tu attends encore passivement que le destin décide pour toi. J'ai vu d'innombrables fois 2 individus avec des talents similaires, mais l'un se présentait avec ordre, fermeté et intention, tandis que l'autre arrivait avec apathie, désintérêt et négligence. À ton avis, vers qui le monde tend-il la main? Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la perception. Et la perception n'est pas un détail, c'est un destin. Personne ne croit en toi si l'on ne perçoit pas que tu crois en toi-même. Prendre soin de ton apparence révèle comment tu gères ton temps, ta discipline, ton tempérament. Si tu arrives à un entretien négligé, tu ne communiques pas seulement un désordre extérieur. Tu suggères que tu ne prépares pas tes idées, que ta pensée est confuse, que tu ne valorises pas cette opportunité. Chaque négligence extérieure insinue une faille intérieure. Chaque ordre visible suggère une fermeté invisible. À l'inverse, si tu arrives bien habillé, non par ostentation, mais avec clarté et sobriété, tu transmets déjà sans rien dire. Cette réunion est importante. Cette opportunité est précieuse. Je suis prêt. Et le plus impressionnant, souvent cette simple présence ouvre des portes que le CV seul n'aurait jamais ouvertes. Et même si cela paraît évident, c'est rare. La majorité s'habille selon son humeur, sa paresse ou le climat, et non selon la vision de la personne qu'elle veut devenir. Le résultat? Une image sans intention ronge la crédibilité. Celui qui ne gouverne pas son image gouverne difficilement ses décisions. Je ne parle pas de suivre les tendances ou de ressembler à une couverture de magazine. Je parle de transmettre une image cohérente, propre et digne. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux, mais tu as besoin de respect dans ta présentation. Tu n'as pas besoin de bijoux, mais de présence. Il y a des personnes qui entrent dans un lieu et sans parler exercent déjà un leadership. Ce n'est pas le hasard, c'est de la stratégie. L'image est le premier langage du leadership. L'image ne remplace pas le talent, mais elle ouvre la porte pour qu'il soit entendu. J'ai connu des hommes et des femmes brillants qui n'ont jamais eu de voix parce que leur apparence les faisait taire avant leurs idées. J'ai aussi vu d'autres, moins compétents, conquérir leur place parce qu'ils transmettaient ordre et crédibilité dès le premier regard. Le monde croit d'abord à ce qu'il voit, seulement ensuite à ce qu'il entend. Le respect naît en toi-même, et l'image est l'un des signes visibles de ce respect. Je ne te demande pas de changer qui tu es,
mais de montrer le meilleur de ce que tu es déjà. Considère chaque jour comme une rencontre avec le destin, car c'en est une. Si tu veux être un professionnel à succès, habille-toi comme tel, même si tu n'as pas encore l'emploi. Si tu veux diriger, habille-toi comme un leader. Si tu recherches le respect, commence par te montrer du respect à toi-même dans les moindres détails. Ceux qui prospèrent n'attendent pas de validation pour se préparer. Ils vivent déjà comme la meilleure version d'eux-mêmes. Et le monde leur répond. Ce n'est pas de la magie, c'est de la congruence. Si tu affirmes être responsable, mais que ton image est négligée, personne ne croira à tes paroles. Mais si ton image et ton discours parlent la même langue, l'impact est immédiat. L'esprit façonne l'image, et l'image façonne l'esprit. C'est un cycle qui peut t'élever ou te saboter. Chaque fois que tu entres dans un lieu, que tu allumes une caméra ou que tu marches dans la rue, tu envoies un signal. La question n'est pas de savoir si tu communiques, mais ce que tu communiques. Celui de quelqu'un prêt pour plus ou celui de quelqu'un qui survit à peine à la journée. Dans un monde où tous luttent pour attirer l'attention, celui qui transmet de la présence gagne. Et la présence ne naît pas par hasard, elle est forgée avec intention, persévérance et exigence. Alors, la prochaine fois que tu penseras sortir sans t'arranger, rappelle-toi, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où le destin frappera à ta porte. Et quand cela arrivera, dans quel état veux-tu qu'il te trouve? 2. Prépare-toi pour que la vie te respecte. Imagine qu'aujourd'hui tu doives signer le contrat le plus important de ta vie, ou traverser une scène pour recevoir une médaille devant tout le pays. Choisirais-tu le premier vêtement tombé du tiroir? Marcherais-tu les épaules affaissées et le regard dispersé? Maintenant, reviens avec moi à ce matin ordinaire, sans caméra et sans public. Pourquoi ta posture devrait-elle être différente? Beaucoup de gens ne s'habillent qu'en présence d'un public, d'un rendez-vous ou d'une attente extérieure. Mais la vérité est que la plus grande scène n'est pas l'événement, c'est la vie. Chaque matin où tu t'habilles avec intention, où tu soignes ton apparence et ajustes ta posture, tu envoies un message silencieux « Je prends au sérieux la personne que je suis ». Mais lorsque tu ignores ce soin, tu envoies aussi un message, même si tu ne t'en rends pas compte. Chaque matin, tu dis en silence « Rien aujourd'hui ne mérite ma meilleure version ». Et le monde, qui ne fait rien d'autre que répondre à ce que tu transmets, finit par te traiter avec le même mépris que celui avec lequel tu te traites. Pas par cruauté, mais parce que nous projetons à l'extérieur ce que nous acceptons à l'intérieur. S'habiller n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est se dire à soi-même qu'on n'affrontera pas la journée n'importe comment, mais préparé. Celui qui se présente avec négligence apprend au monde à le traiter comme secondaire. Celui qui se présente avec ordre enseigne le respect avant même d'ouvrir la bouche. La manière dont tu te présentes quand personne ne te regarde est la répétition du respect que tu recevras quand tous te regarderont. Ton organisation extérieure n'est pas un détail, c'est le reflet de ta clarté intérieure. Quand tu enfiles un vêtement propre, que tu redresses les épaules et que tu regardes devant toi, quelque chose change. L'esprit suit le corps. Tu te sens plus préparé, plus digne, plus présent. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit de t'aligner avec toi-même. Le vêtement peut couvrir le corps, mais c'est la posture qui révèle l'âme. Cet acte transforme ta posture, ton énergie, jusqu'à ta voix. S'habiller n'est pas de la vanité, c'est du respect. C'est proclamer « ce jour compte, je compte. Aucun moment ne mérite moins que ma meilleure version ». Avec le temps, cette habitude cesse d'être superficielle et devient le fondement de l'ordre personnel. Tu ne peux pas gouverner ta vie si tu ne gouvernes pas ta présentation. Tu ne peux pas exiger du respect si tu n'es pas capable de le démontrer visiblement. Après des années à observer ceux qui prospèrent, entrepreneurs, dirigeants, parents, artistes, j'ai vu qu'ils se présentent tous, chaque jour, comme s'ils avaient un rendez-vous incontournable avec leur propre destin. Ils ne le font pas par vanité, mais par préparation, par attitude, parce qu'ils savent que le monde répond à l'énergie que tu projettes. Celui qui s'habille pour le destin n'arrive jamais en retard à sa propre vie. Si ton image déclare « Je suis prêt », la vie commence à y croire. Alors, quand tu doutes qu'il vaille la peine de te préparer aujourd'hui, même si personne ne va te voir, rappelle-toi, tu vas te voir. Et si tu n'es pas capable de te traiter avec excellence, n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. J'ai vu des personnes faire un bond de confiance
simplement parce qu'elles commençaient à s'habiller le matin, comme si elles allaient rencontrer l'avenir qu'elles désirent. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Chaque jour, tu rencontres l'avenir. La vie ne récompense pas ceux qui attendent d'être prêts, mais ceux qui décident d'être prêts chaque jour. La question est, dans quel état veux-tu être trouvé par lui? La vie n'attend pas que tu sois prêt. Alors prépare-toi pour elle. 3. Être authentique sans prendre soin de soi, c'est vivre à moitié. Pense à un livre de grande sagesse. Le contenu peut être profond, mais si les pages sont déchirées et la couverture sale, beaucoup ne découvriront jamais ce qu'il contient. Le soin extérieur ne diminue pas la valeur intérieure, au contraire, il la protège et la révèle. Il en est de même pour toi. Prendre soin de ton apparence n'efface pas ton essence, mais la rend plus visible et plus claire. L'une des plus grandes confusions d'aujourd'hui est de croire que se préparer, s'habiller avec intention et prêter attention aux détails est de la vanité ou de la fausseté. Beaucoup confondent authenticité et négligence, comme si être vrai signifiait abandonner sa propre présentation. Mais c'est une erreur. L'authenticité ne s'oppose pas au soin, elle se renforce grâce à lui. De la même façon qu'un livre bien conservé facilite l'accès à ce qu'il contient, ton image soignée facilite la perception de qui tu es réellement. Être authentique, ce n'est pas renoncer à l'apparence. C'est aligner ce que tu cultives à l'intérieur avec ce que tu projettes à l'extérieur. Ce n'est pas prétendre, c'est représenter avec dignité ce que tu es déjà. Ce n'est pas cacher, c'est montrer avec clarté ce que le temps et l'expérience ont forgé en toi. Il y a une grande différence entre s'habiller pour impressionner et s'habiller pour exprimer. Celui qui cherche à impressionner recherche l'approbation. Celui qui cherche à exprimer transmet une identité. La véritable élégance ne réside pas dans l'excès, mais dans l'intention. Elle n'est pas dans l'éclat, mais dans la cohérence. Tu n'as pas besoin de suivre des tendances qui ne te correspondent pas. Tu dois seulement découvrir quel style traduit tes valeurs, ton histoire et tes aspirations. De la même manière que tu choisis tes mots, choisis aussi tes vêtements avec un but. Ta présence communique, que tu le veuilles ou non. L'authenticité n'est pas le laisser-aller. Il est possible d'être authentique en portant un vêtement simple, soigné, qui transmet du respect. L'erreur est de confondre la commodité avec la vérité, alors que souvent ce n'est qu'une résignation déguisée en authenticité. Le masque n'est pas dans l'habit, il est dans l'intention. Quelqu'un peut porter un costume élégant et être profondément vrai, tandis qu'un autre se cache derrière le « je suis comme ça » seulement pour éviter d'évoluer. J'ai vu des personnes avec des vêtements modestes, mais cohérents qu'on ne pouvait pas ignorer. Et j'en ai vu d'autres, avec un luxe apparent, mais sans réelle présence, parce qu'il leur manquait une connexion intérieure. De la même manière qu'un livre peut avoir une couverture dorée et être vide à l'intérieur, l'image sans authenticité est superficielle. Mais aussi, de la même façon qu'un livre peut contenir un savoir brillant qui ne sera jamais lu s'il est négligé, l'authenticité sans soin est incomplète. L'idéal est d'unir les deux, l'essence et l'expression. Demande-toi, mon image parle-t-elle la même langue que mon intérieur? Si la réponse est non, ajuste. Pas pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à toi-même. Une authenticité bien présentée n'a pas besoin de crier. Elle s'impose en silence, comme un livre précieux mis en évidence. Ta présence parle pour toi avant même ta voix. 4. Le pouvoir secret de prendre soin de soi chaque jour. Imagine un guerrier entrant en bataille avec une armure rouillée ou un architecte essayant de construire sur des fondations fragiles. La fin est prévisible. L'effondrement. C'est exactement ce qui arrive quand tu essaies de soutenir de grands rêves sans prendre soin de la base qui les maintient debout, toi-même. Trop souvent, le mot « soin de soi » est réduit à des luxes, à des routines coûteuses ou à des caprices réservés à ceux qui ont du temps à perdre. Mais cela est une illusion, et comme le rappelaient les stoïciens, l'illusion nous éloigne de l'essentiel. Le véritable soin de soi n'a pas besoin d'être vu. Il ne demande ni photo ni like. Il est silencieux, constant et délibéré. C'est une fondation, pas un ornement. C'est la colonne qui soutient le poids de tout ce que tu rêves de construire. J'ai vu des professionnels brillants tomber, non pas par manque de talent, mais par manque de base. Des gens qui négligèrent le sommeil, ignoraient l'alimentation, vivaient sans pause, jusqu'à ce que le corps réclame, que l'esprit s'épuise
et que l'âme se refroidisse. Le temps que tu voles à toi-même revient comme une dette, et avec des intérêts élevés. Prendre soin de soi, c'est de la maintenance préventive, comme l'artisan qui vérifie ses outils avant de commencer, ou le capitaine qui inspecte son bateau avant de prendre la mer. Sans cela, ce n'est pas si l'effondrement viendra, mais quand. C'est pourquoi de petits gestes valent plus qu'ils ne paraissent. 10 minutes pour se préparer le matin. Quelques instants de silence avant de commencer la journée. Un repas conscient. Chaque choix de ce genre est un murmure adressé à soi-même. Je compte, je me respecte, je me prépare. Avec le temps, l'habitude cesse d'être superficielle et devient ordre intérieur, car personne ne peut gouverner sa propre vie s'il ne se gouverne pas d'abord lui-même, et personne ne peut diriger les autres s'il n'a pas appris à soutenir sa propre énergie. Dire « je n'ai pas le temps pour moi » revient à dire « je ne suis pas ma priorité ». Et si tu n'es pas ta propre priorité, n'attends pas que quelqu'un d'autre t'inscrive sur cette liste. Le corps parle, l'énergie parle, la présence parle, et le monde répond à ce que tu transmets. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation. Ce n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Si tu aspires à de grandes choses, tu dois cultiver des bases solides. Car le déséquilibre ne dure pas. Tu ne peux pas construire une vie stable sur un terrain instable. Demande-toi, est-ce que je me traite comme une ressource jetable ou comme mon premier et plus grand projet? Les réponses pèsent plus lourd sur ton destin que n'importe quel plan, car la productivité, le succès et le respect naissent d'un point simple, la façon dont tu prends soin de toi-même quand personne ne te regarde. Ne sous-estime pas l'invisible. Ce que tu fais en silence, c'est ce qui soutient la force que le monde verra. 5. Quand ton reflet te limite, tu te réveilles, tu regardes le miroir et, pendant 1 seconde, tu restes en silence. Cela semble n'être qu'une routine, mais c'est dans cet instant que ton esprit parle à ton estime de toi. Là, sans mots, tu décides si tu vas te lever avec dignité ou si tu vas répéter la même histoire qu'hier. Il n'existe pas de dialogue plus silencieux et plus décisif que celui que tu engages avec toi-même devant le miroir. Ce moment, qui paraît passager, est un conseil privé où ton esprit négocie avec ton estime et réaffirme l'histoire que tu t'es racontée. Le danger, c'est lorsque le miroir ne reflète pas seulement ton visage, mais aussi toutes les renonciations accumulées. Avec le temps, si rien ne change, tu commences à croire que cette image fatiguée et sans intention est ta véritable nature. Mais ce n'est pas le manque de capacité qui te limite, c'est l'habitude de te voir incomplet. Chaque matin où tu négliges ta propre présence, tu envoies à ton esprit un message fatal. C'est suffisant, il n'y a plus de raison d'essayer. Voilà la graine de la stagnation. Beaucoup disent ne pas aimer ce qu'ils voient, le corps, l'âge, les vêtements, la peau. Et ils évitent le miroir, comme si cela effaçait la douleur. Mais fuir le reflet ne guérit rien. Au contraire, chaque fois que tu évites le miroir, tu confirmes l'idée que tu n'es pas digne de ta propre attention. Et répéter assez souvent, cela cesse d'être une simple sensation et devient une identité. La sortie commence la même, dans le reflet. Ce n'est pas de perfection dont tu as besoin, mais de décision. La décision de ne pas te laisser tomber. La décision d'apparaître même dans les mauvais jours. La décision d'utiliser ton image comme instrument de reconstruction et non comme excuse pour te diminuer. Celui qui gouverne devant le miroir gouverne devant la vie. Nous traversons tous des jours difficiles, des moments où nous ne nous reconnaissons plus. Mais c'est justement dans ces jours-là que nous avons le plus besoin de ce rituel qui dit « Je gouverne encore sur moi ». Se préparer, même dans le chaos, ne nie pas la douleur, mais affirme « Malgré ce que je ressens, je choisis l'ordre, je choisis la dignité, je choisis la présence ». J'ai vu des personnes recommencer par le plus basique, se lever tôt, faire leur lit, prendre une douche en paix, s'habiller avec intention même sans personne qui les attend. Cette constance, répétée en silence, leur a rendu la vie. Le miroir n'exige pas la perfection, il exige la présence. Personne ne viendra te sauver de l'apathie. Personne ne peut prendre à ta place la bataille devant le miroir. La manière la plus puissante de vaincre est d'apparaître chaque jour avec la décision de ne pas te trahir. Ne laisse pas le reflet imposer une sentence. Utilise-le comme un rappel de qui tu es en train de devenir. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ce que tu désires, tu peux encore choisir comment tu te présentes.
Ton image peut être le témoignage de ta discipline, la preuve de ta détermination, le fruit de ton amour-propre. Et si tu persévères, viendra le moment où tu te regarderas et tu verras non seulement de la chair et des os, mais un processus, l'histoire de quelqu'un qui a refusé d'abandonner. Ce jour-là, le reflet cessera d'être une limite et deviendra un combustible. Ne t'habille pas en fonction de ce que tu ressens aujourd'hui. Habille-toi en fonction de qui tu veux être demain. Ne transforme pas le miroir en juge, transforme-le en allié. Demande-toi, est-ce que cela représente le meilleur de ce que je peux être aujourd'hui? Si la réponse est non, ajuste. Pas pour faire semblant, mais pour reprendre le contrôle. Parce que lorsque le reflet cesse d'être une excuse et devient un rappel, tout commence à changer. 6. L'énergie que tu attires commence par la manière dont tu te présentes. Imagine que tu entres dans un tribunal pour une audience importante et que l'avocat censé défendre ta cause arrive en pantalon de survêtement et en t-shirt déchiré. Même s'il connaît les lois, la confiance disparaît, car son image contredit le poids de la responsabilité. Maintenant réfléchis, combien de fois toi aussi transmets-tu cette contradiction sans même t'en rendre compte? L'une des compréhensions les plus solides que j'ai apprises, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des objectifs clairs. Il faut devenir le type de personne qui accepterait ces objectifs sans hésitation. La vie ne te donne pas ce que tu désires, mais ce que tu es déjà visiblement capable de recevoir. Et l'un des reflets les plus immédiats que tu projettes au monde, c'est la manière dont tu t'habilles. Bien s'habiller n'est pas une question de mode, de marque ou d'étiquette coûteuse. C'est une stratégie. C'est déclarer, sans prononcer un mot, « je sais où je vais ». La psychologie appelle cela la cognition incarnée. Ce que tu portes façonne ta pensée, ton comportement et tes décisions. Si tu portes des vêtements que tu associes au professionnalisme, ta voix change, ta posture se redresse, ton attention s'intensifie. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement quotidien. Beaucoup attendent de se sentir bien pour bien s'habiller. Mais l'ordre est inverse. Bien s'habiller peut être l'étincelle qui allume ta confiance. L'extérieur façonne l'intérieur, et l'intérieur gagne en force pour soutenir l'extérieur. Si tu rêves de diriger, mais que ton image transmet de la négligence, il y a un fossé. Si tu proclames la responsabilité, mais que tes vêtements crient inattention, ton message devient flou. Tu n'as pas besoin de faire semblant, mais d'aligner, t'habiller comme la personne que tu as déjà décidé de devenir. Au début de mon chemin, je n'avais pas de costume coûteux ni de montre luxueuse, mais j'avais de la clarté. Dans la mesure de mes moyens, chaque pièce que je choisissais était une extension de la vision que je voulais cultiver. Et chaque jour, je me présentais au monde, non pas comme quelqu'un qui implorait l'acceptation, mais comme quelqu'un qui répétait déjà la version qu'il voulait consolider. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer. Le premier cherche l'approbation. Le second révèle la conviction. Il ne s'agit pas de renouveler toute la garde-robe, mais de choisir avec intention. Car s'habiller pour ce que tu veux attirer, c'est de l'anticipation. C'est dire à l'univers « Je suis déjà prêt », même si ce que j'attends n'est pas encore arrivé. Les opportunités ne cherchent pas les plus talentueux, elles cherchent les plus préparés. Non pas parce que l'apparence crée la réalité, mais parce qu'elle reflète ton niveau de conscience. Alors la prochaine fois que tu seras devant le miroir, ne demande pas « Qu'est-ce que j'ai envie de porter ?» Demande « Quelle version de moi je veux renforcer aujourd'hui ?» Chaque jour est une chance de te choisir. Tes vêtements, tes soins personnels et ta présence peuvent être le commencement silencieux d'une journée puissante. Rien de grandiose ne naît de l'improvisation. Et toi, même si parfois tu l'oublies, tu es en train de construire quelque chose de grandiose. 7. Les choses que le monde applaudit et celles que le monde fait semblant de ne pas voir. Pense à une torche éteinte. Elle a été faite pour illuminer, mais tant qu'elle ne reçoit pas la flamme, elle reste invisible dans l'obscurité. Ainsi va la vie. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel, c'est l'action qui allume ta présence et fait que les autres te remarquent. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Il ne répond pas aux bons souhaits, mais à la préparation réelle. Ce que tu ignores en toi, le monde l'ignorera aussi. Si tu négliges ta présence, ta discipline et ta préparation, n'attends pas que quelqu'un s'arrête pour te demander qui tu es. Nous vivons dans un environnement compétitif où chacun porte son propre fardeau. Se distinguer n'est pas un droit,
C'est une responsabilité. Parmi les formes les plus discrètes mais puissantes de se distinguer, il y a le soin de sa propre image. S'apprêter chaque jour peut sembler un détail, mais c'est de la discipline, c'est une intention, c'est une vision. Sans dire un mot, ta présence communique déjà. Je me prends au sérieux, ce jour compte. Je l'ai déjà vu dans des conférences et des négociations. Ce n'étaient pas toujours les plus brillants qui attirèrent l'attention, mais les plus constants. C'étaient ceux qui arrivaient préparés, avec une posture ferme, un regard confiant. Ils n'improvisaient pas leur image. Ils n'arrivaient pas en s'excusant de l'état dans lequel ils se trouvaient. Ils savaient que les excuses ne présentent personne. Elles révèlent seulement des habitudes. Les gens ne récompensent pas les justifications. Ils récompensent les exemples. Si ton exemple est la négligence, c'est cela que tu récolteras. Beaucoup de talents sont restés sans voix parce que leur image ne transmettait pas d'autorité. Beaucoup d'idées se sont perdues parce que leur présence n'inspirait pas confiance. C'est une vérité dure. Dans un monde visuel et accéléré, rarement quelqu'un regarde au-delà de la première impression. C'est pourquoi chaque détail compte. Les vêtements que tu choisis, ta posture, ton ton de voix, le soin silencieux apporté à ta présence. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Celui qui se traite avec respect, tôt ou tard, commence à recevoir du respect. Le monde récompense la préparation silencieuse et oublie celui qui s'oublie lui-même. Non par cruauté, mais parce que les espaces sont limités et les concurrents nombreux. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour te distinguer, quelqu'un d'autre le fera. Ne laisse pas ton image au hasard. Comprends que chaque jour peut être le début de quelque chose de décisif. Habille-toi avec respect, même sans événement prévu. Prends soin des détails, même si personne ne les voit. Celui qui se discipline en privé sera un jour reconnu en public. À la fin, le monde répond à ce que tu montres. Ce que tu honores en toi-même, le monde l'honore aussi. Ce que tu abandonnes en toi-même, le monde l'abandonnera inévitablement. 8. La discipline commence devant le miroir. Imagine un matin ordinaire, le réveil sonne, tu te lèves en retard, tu te jettes un peu d'eau sur le visage, tu enfiles n'importe quel vêtement et tu pars en courant. Le corps bouge, mais l'esprit reste désordonné, emportant avec lui la hâte et le chaos de ce début improvisé. Maintenant, imagine une autre scène. Tu te réveilles, tu prends ta douche, tu enfiles quelque chose de propre, tu ajustes tes cheveux, tu te regardes dans le miroir et tu respires profondément. Avant même de sortir, il y a déjà de l'ordre en toi. Cette différence change non seulement la manière dont le monde te regarde, mais aussi la manière dont tu te regardes toi-même. L'une des plus grandes découvertes que j'ai faites sur mon chemin a été de comprendre que la discipline ne naît pas de décisions spectaculaires, mais de petits actes. Ce n'est pas dans les contrats, les voyages ou les grands changements qu'elle se forme, mais dans les choix silencieux que tu répètes chaque jour. Parmi ces actes, l'un des plus sous-estimés est la façon dont tu te prépares chaque matin. La manière dont tu te présentes n'est pas seulement une apparence, c'est le reflet du respect que tu as pour toi-même, un rappel que la journée commence sous ton intention et non au hasard. Si tu n'arrives pas à tenir dans le basique, comment comptes-tu rester ferme quand la vie exigera davantage de toi? C'est dans les détails que la discipline s'entraîne. Se préparer même sans public, choisir d'être prêt même sans rendez-vous prévu, c'est une preuve d'intégrité. Tu fais cela non pas pour le monde, mais parce que tu as passé un pacte avec toi-même. Je mérite ce qu'il y a de meilleur en moi, même lorsque personne ne me regarde. La discipline n'enchaîne pas, elle libère. Quand il y a une structure, le choix devient clair. Quand il y a de l'ordre, le progrès coule sans friction. Chaque fois que tu décides de te préparer, tu renforces ce professeur intérieur qui n'accepte pas d'excuses parce qu'il croit en ton potentiel. J'ai vu des personnes transformer leur estime de soi, non pas grâce à des thérapies coûteuses, mais à travers des rituels simples. Un vêtement qui les faisait se sentir dignes, une coiffure qui leur rappelait qu'elles méritèrent de l'attention, un geste qui éveillait une posture plus droite. Parce que lorsque tu organises ton corps, tu organises aussi tes pensées. S'habiller, prendre soin de soi, ce n'est pas de la vanité. C'est une pratique de leadership. C'est une préparation aux opportunités qui ne sont même pas encore arrivées. Beaucoup de portes s'ouvrent simplement parce que ton image transmettait confiance, attention et respect. Si aujourd'hui tu veux construire une discipline réelle, commence par le basique. Habille-toi comme quelqu'un qui sait que chaque jour compte. Fais cela pendant 30 jours d'affilée, et tu découvriras que ce n'est pas seulement une routine,
C'est une affirmation silencieuse de qui tu es et de qui tu décides d'être. 9. La vie n'a pas de répétition. Aujourd'hui est ta scène véritable. Pense à quelqu'un qui passe sa vie à garder tout ce qu'il possède. Il ne profite pas d'un dîner, n'achète rien de ce qu'il désire, se prive de chaque petit plaisir parce qu'il croit qu'un jour, il en jouira. Quand ce jour arrive, il repousse encore un peu, et à la fin il découvre qu'il a beaucoup accumulé mais qu'il a peu vécu. Ce n'est pas de l'intelligence financière, c'est de la rareté. Et la rareté n'est pas sur le compte en banque, elle est dans l'esprit. C'est exactement ainsi que beaucoup traitent leur propre vie. Ils gardent leurs plus beaux vêtements, leurs meilleures idées, leurs mots les plus sincères pour des occasions rares, comme si le quotidien n'avait pas de valeur. Ils vivent comme si la vie était une répétition, alors qu'en réalité la scène est déjà allumée. La vérité est dure, aujourd'hui, est le seul décor réel. Il n'existe pas de jour banal, il n'existe pas de seconde mi-temps. Chaque matin est une opportunité unique qui ne se répète jamais. Celui qui attend les conditions parfaites ne commence jamais. Et celui qui garde la vie pour plus tard découvre trop tard que ce plus tard ne vient jamais. Tu sais quand tu donnes ta meilleure version et tu sais quand tu t'installes dans la facilité. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient la mesure de ta vie demain. J'ai déjà vu des personnes garder des projets, des vêtements, des parfums et même des mots d'affection en attendant le moment idéal. Mais ce qui manquait, ce n'était pas le monde, c'était la décision. Ne suspends pas ta grandeur dans l'armoire du futur. Porte-la maintenant. Utilise ta présence, aujourd'hui. Parce que lorsque tu te respectes même sans public, tu envoies à l'univers le message « Je suis prêt pour ce qui viendra ». Les opportunités ne cherchent que rarement les plus talentueux. Elles cherchent les plus préparés. Celui qui honore l'ordinaire commence à attirer l'extraordinaire. Le caractère ne naît pas dans les grands jours, mais dans la répétition des petits jours. Le succès n'apparaît pas sur les scènes pleines, mais devant le miroir, quand tu décides de ne pas te trahir. Ton image est ta carte de visite. Ta posture est ta déclaration d'intention. Le monde ne répond pas à ce que tu promets, il répond à ce que tu montres. L'équilibre est sagesse. La rareté est gaspillage. La vie ne récompense pas celui qui garde, mais celui qui vit. Aujourd'hui n'est pas une répétition. Aujourd'hui est la scène principale et seuls ceux qui sont déjà prêts en récoltent le meilleur. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.